Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de Berck-sur-Mer, une histoire fascinante, la mini-série documentaire qui vous raconte l'histoire de Berck-sur-Mer. La dernière fois, nous étions arrêtés à la frontière entre le 19e et le 20e siècle à travers la figure de Jan Lavezzari qui lui-même a vécu entre les deux siècles. En plus de ça, nous étions arrêtés à Lavezzari qui avait testé l'aviation à travers son planeur. Et justement, nous allons aller en profondeur dans l'aviation. Mais pour cela, nous devons quitter le musée de Berck-sur-Mer pour nous rendre aux dunes de Berck-sur-Mer, le théâtre des premiers pas de l'aviation. Profitant des plages de sable fin et des vents réguliers de la Côte d'Opale, un jeune pionnier lyonnais, Gabriel Voisin, va tester un planeur inspiré du travail des frères Wright et financé par un mécène anglais qui sont les pionniers de l'aviation en Europe occidentale. Ce qui va se passer ici à Berck, c'est très simple, c'est les débuts de l'aviation en France. C'est tout simplement ici que les premiers vols sont effectués par notre cher Gabriel Voisin. Dans les années suivantes, au rythme de la belle époque, Berck sera un lieu de rencontre idéal pour les passionnés de l'aviation qui réaliseront des meetings, mais aussi des rallye raids, ainsi que des traversées transmanche pour rejoindre nos voisins anglais. Outre Gabriel Voisin, c'est sur les rivages de Berck, de la baie d'Authie et de la baie de Somme que Gaston et René Caudron, deux pionniers picards, mettent au point de nombreux modèles d'avions et d'hydravions qui remportent plusieurs trophées internationaux en France et à l'étranger. Ils créeront d'ailleurs une école d'aviation. De nombreux élèves viendront faire leur premier vol sur la plage de Berck dans les années 1920. N'oublions pas non plus qu'au début du XXe siècle, d'autres hôpitaux sont créés. En effet, le chirurgien Callot crée l'Institut Jean-François de Sales pour accueillir les malades des familles aisées. 2 ans plus tard, les enfants de l'assistance publique non admis à l'hôpital maritime sont accueillis pour la première fois à l'Institut Héliomarin qui se trouve derrière moi. Alors aujourd'hui, il est inactif. Le 19 mai 1913, Madame Poincaré, épouse du président de la République française, rend visite aux malades de l'hôpital maritime. La Première Guerre mondiale va ensuite bouleverser le Berck médical. En effet, avec ses nombreux hôpitaux, Berck devient alors une gigantesque cité hospitalière pour les soldats de toute nationalité. À quelques pas du quartier général britannique à Montreuil-sur-Mer et du grand camp militaire britannique à Étaples. Particulièrement meurtrier, le conflit va rapidement saturer les hôpitaux permanents du service de santé sur l'ensemble du pays. À Berck, l'organisation d'hôpitaux temporaires prend une tournure particulière. En effet, en plus des établissements de santé permanents qui vont être réquisitionnés, il y a également les anciens hôtels qui vont être réquisitionnés en hôpitaux temporaires complémentaires ou en hôpitaux auxiliaires et qui vont être organisés notamment par la Croix-Rouge française. Au milieu du cimetière de la ville de Berck, nous trouvons le carré militaire, espace où sont regroupés les tombes des soldats morts à Berck pendant la Première Guerre mondiale. 415 soldats morts des suites de leurs blessures ont été enterrés au cimetière de Berck. 4 ans après la fin de la guerre, 173 corps ont été rendus aux familles. Restent 242 soldats morts pour la France regroupés dans un carré au centre de la nécropole berquoise. Durant les années folles, Berck est une sorte de hub touristique, une ville privilégiée par les touristes désireux de passer leurs vacances sur la Côte d'Opale. Berck-sur-Mer devient pendant près de 15 ans un aéroport international, escale privilégiée sur la nouvelle ligne aérienne Paris-Londres qui préfigure le transport aérien d'aujourd'hui. Une clientèle huppée se presse sur le petit terrain, débarquant de l'avion pour s'adonner au plaisir des bains de mer, des casinos et des grands hôtels. À cette période, certaines personnalités passèrent leurs vacances à Berck. En 1925, nous pouvons citer notamment Philip Mountbatten, futur époux de la reine Elisabeth II, qui a appris à nager dans les eaux berquoises lors de ses vacances. 1936, Front populaire, les congés payés. Toutes les familles ne vivant pas sur les littorales profitent des plages de la Côte d'Opale. Les congés payés permettent aux familles de se rendre à la mer, de profiter de leurs vacances. Le tourisme populaire trouve alors son public. Après l'invasion de la Pologne en 1939, le 10 mai 1940, Hitler lance son armée à l'offensive sur les Pays-Bas, la Belgique et la France en passant par le nord. Les forces anglaises et françaises se portent à l'intérieur de la Belgique à la rencontre des troupes allemandes. L'objectif de l'armée du Troisième Reich est de remonter le long de la Côte d'Opale pour parfaire l'encerclement des troupes anglaises et françaises rassemblées dans la poche de Dunkerque. Fuyez, les Allemands sont là. Cette phrase qui va être certainement prononcée par les Berquois alors que l'offensive allemande s'empresse d'envahir le nord de la France. L'offensive allemande va donc commencer à Grosflier, qui est prise, puis Berck le 22 mai 1940 est pris par les Allemands. On peut également voir que les troupes allemandes vont pénétrer à partir de l'entonnoir où ils vont rassembler les soldats allemands et belges qui vont être rassemblés en petits groupes de 6 à 8 personnes. Puis ils vont être emmenés jusqu'à Berckville où ils sont escortés et où les Allemands vont totalement prendre d'assaut Berck et ils vont s'installer pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale ici à l'actuel hôtel de ville et mairie de Berck-sur-Mer où la commandature locale s'installe.
Une partie des troupes allemandes s'empresse d'investir le cordon dunaire près de l'hôpital maritime et des phares de la baie d'Authie. L'idée, c'est de positionner une position d'artillerie au niveau de l'épi 16-17 pour contrôler la Manche ainsi que la baie d'Authie. Dès le deuxième trimestre de 1941, les firmes de l'organisation Todd arrivent à Berck pour débuter les grands travaux du mur de l'Atlantique. Mais dis donc Julien, qu'est-ce que le mur de l'Atlantique ? Le mur de l'Atlantique est un système extensif de fortifications côtières construit le long de la côte occidentale de l'Europe et destiné à empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Au sud, près du fin actuel, des blocos abritent une défense aérienne équipée d'un radar ainsi que des défenses anti-chars et également le poste de commandement majeur à Berck-sur-Mer, qui est donc juste derrière moi. Le secteur de Berck-Plage, le plus proche de la mer, va devenir zone interdite. Toutes les rues menant à la plage sont obstruées par des pieux en bois, les fameux pieux Rommel. Un mur anti-char avec chicane barre l'accès au rivage à hauteur du monument du fusilier marin. L'entonnoir est alors truffé de mines. Finalement, les Alliés ne débarqueront jamais dans le Nord-Pas-de-Calais, mais en Normandie le 6 juin 1944. Le 8 juillet 1944, Berck est libéré par les Canadiens en passant par Grosflier. Aujourd'hui encore, les vestiges des traces du mur de l'Atlantique sont encore présents à Berck, juste devant moi. Ces vestiges, situés au nord de Berck, sont les fortifications construites par les Allemands pour éviter tout débarquement. Ce sont des restes du mur de l'Atlantique. Cette base comporte des abris en béton armé équipés de lance-flammes, de mortiers et de pièces anti-chars. Certains de ces blocos sont encore présents sur la plage de Berck. En 1945, l'Europe essaye de se reconstruire. Berck reçoit de l'aide de ses hôpitaux et ses habitants reviennent vivre dans leur station balnéaire préférée. La plage de Berck, où tant de malades ont retrouvé la vie, a cruellement souffert de la guerre. Les sanatoriums n'ont pas été épargnés. Mais là comme ailleurs, un grand effort est déjà entrepris. Des caisses de vivres et de matériel arrivent chaque jour. Du charbon aussi pour les malades. Des lits, des matelas. Les villes qui guérissent doivent être soignées les premières. Et Berck a déjà pu reprendre son rôle bienfaisant. Berck se retrouve fragilisé et tente de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Le début du XXe siècle a bousculé le Berck médical avec la mise en place d'hôpitaux temporaires pour gérer l'accueil des soldats blessés. L'entre-deux-guerres souligne la présence du Berck touristique avec l'arrivée du tourisme populaire depuis les congés payés. Puis, la Seconde Guerre mondiale va anéantir Berck avec son invasion par les Allemands qui en feront une base défensive face au Royaume-Uni. Après-guerre, Berck va se reconstruire en devenant une ville sportive tout en restant une station balnéaire touristique. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous le verrons dans le dernier épisode de Berck-sur-Mer. Une histoire fascinante.